Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu qu'avant de mettre en place une stratégie, l'entreprise doit définir ses domaines d'activité stratégique. En quelque sorte, définir ses marchés ou les marchés sur lesquels elle souhaite être présente. Et bien sûr, mettre en place les ressources nécessaires pour se développer et se maintenir sur ces marchés. Comme vous savez, le plus important pour une entreprise, c'est la pérennisation. Donc le maintien de l'entreprise sur les marchés est important pour sa durabilité. L'objectif de la stratégie, pour faire simple, c'est tout simplement faire mieux que les concurrents. Permettre à l'entreprise d'être meilleure que les concurrents sur le marché pour tout simplement lui garantir ses parts de marché, pour lui garantir une rentabilité suffisante pour elle, pour qu'elle puisse se développer et se maintenir sur ces marchés. Plusieurs modèles ont été développés pour présenter les démarches ou le processus de mise en place de la stratégie. Parmi ces modèles, et le premier d'entre eux, c'est le modèle LGAC. C'est le modèle qu'on souhaite développer lors de cette vidéo. Comme vous savez, le développement académique de la stratégie était dans les années 60. En 1965, 4 professeurs de l'université de Harvard vont développer un modèle qui permet de décrire la démarche de mise en place de la stratégie. Et ils vont l'appeler LGAC en prenant les premières lettres de leur nom de famille. Il s'agit de Learned, Gath, Andrews et Christensen. Ce modèle est connu aussi sous le nom de modèle de Harvard et aussi sous le nom de l'analyse classique de la stratégie par opposition au modèle qui sera développé par Porter, qui va être basé sur l'analyse des rapports de force des concurrents. Ce dernier mérite une vidéo à lui tout seul. Revenons au modèle LGAC. Avant de commencer la discussion du modèle LGAC, j'aimerais bien le positionner dans le contexte de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, le paradigme qui régnait est le paradigme structure, comportement, performance. Parce que tout simplement, dans les années 30, les années 40, les économistes vont supposer une situation de concurrence parfaite. Ça veut dire que c'est le marché qui va dicter les prix ou l'ordre de grandeur des prix, et les entreprises doivent maîtriser leur fabrication pour pouvoir vendre à un prix imposé par le marché. Et les entreprises qui n'arrivent pas à suivre ce rythme vont disparaître tout simplement. Et c'est à partir de là, ils vont dire que l'analyse structurelle du marché oriente les comportements de l'entreprise qui lui permet d'avoir des performances. Et c'est le paradigme structure, comportement, performance. Cela était basé sur les travaux de 2 chercheurs, Edward Mason et Joe Bain. Edward Mason, c'était en 1939, et Joe Bain, c'était en 1950, 51 et 1956. Ce dernier, le Joe Bain, c'est lui qui va d'ailleurs mettre en place une analyse pour voir pourquoi des entreprises arrivent à réussir sur un marché. Il va définir 3 obstacles pour l'entrée d'un marché. Il va parler d'avantages de coût absolu, de différenciation de produits et d'économie d'échelle. Comme vous le savez, l'analyse de Porter va être fondée sur ce travail, pour définir les stratégies génériques. D'ailleurs, 2 des 3 stratégies génériques de Porter sont basées sur le travail de Joe Bain. Donc ça sera développé lors de la vidéo consacrée à Porter. Par rapport au modèle qu'on souhaite développer aujourd'hui, le modèle LGAC permet de décrire la démarche de mise en place de la stratégie en 4 étapes. Donc la première étape, c'est le diagnostic stratégique. La deuxième étape, c'est le recensement et l'évaluation des différentes possibilités d'action. Troisième étape,
c'est la formulation de la stratégie et la quatrième étape, c'est le choix des moyens et l'affectation des ressources. C'est un modèle qui est simple et intuitif, comme vous allez le voir. Il permet de traiter les situations simples, il permet aussi de simplifier les situations complexes et les rendre compréhensibles pour tous les cadres de l'entreprise. Dans la suite de la vidéo, on va décrire les 4 étapes. Donc commençons par la première, le diagnostic stratégique. L'objectif du diagnostic stratégique est de déterminer les avantages concurrentiels pour l'entreprise par rapport à un domaine d'activité stratégique. En quelque sorte, définir une technologie particulière ou un savoir-faire distinctif qui permet de différencier l'entreprise par rapport à l'ensemble des concurrents sur un marché. Et d'ailleurs, on parle d'un avantage concurrentiel lorsqu'on vérifie 4 éléments. La première chose, il faut que ça soit identifiable par le client. Sinon, ça ne sert à rien. 2, il faut que ça soit durable. Nous avons toujours dans l'esprit l'objectif de la pérennisation de l'entreprise. 3, il faut que ça soit défendable face aux concurrents. Ça veut dire que le concurrent ne peut pas acquérir ou développer cet avantage concurrentiel, cette compétence, rapidement et facilement. Bien sûr, toute chose est imitable, mais il faut que ça prenne plus de temps et nécessite plus d'efforts et surtout plus d'argent. Beaucoup d'argent. Et en 4, c'est non substituable. Ça veut dire que le concurrent ne peut pas ou ne va pas développer une technologie qui peut remplacer la technologie qui constitue pour vous un avantage concurrentiel. Donc lorsqu'on parle du diagnostic stratégique, normalement il est composé de 2 volets. Le volet interne et le volet externe. L'objectif du diagnostic stratégique interne est de définir les forces et les faiblesses de l'entreprise. Et l'objectif du diagnostic externe est de déterminer les opportunités et les menaces qu'on peut avoir sur un marché. Donc en quelque sorte, les facteurs clés de succès sur un marché. Et pour faire simple, la définition du facteur clé de succès, ça veut dire que fait les leaders du marché pour avoir sa position et pour avoir cette réussite dans un domaine d'activité stratégique. Et l'objectif, bien sûr, c'est soit de l'imiter, de faire pareil, soit au moins de le savoir lors de la mise en place de la stratégie pour trouver le moyen pour la contourner. Cette analyse, c'est l'analyse SWOT. Chercher donc diagnostic interne, diagnostic externe, force, faiblesse, opportunité, menace. Souvent, il y a pas mal d'auteurs qui présentent le modèle LGAC comme le modèle ou l'analyse SWOT. D'autres non. Donc on verra cela lors de la prochaine vidéo qui sera focalisée sur la démarche SWOT et le diagnostic stratégique. Mais par rapport à notre vidéo d'aujourd'hui, par rapport au diagnostic stratégique, c'est aussi quelque chose d'intuitif, quelque chose de simple, de logique. Si vous avez déjà passé un entretien d'embauche, ou si vous vous préparez à passer un entretien, soit de master, soit d'embauche, vous aurez forcément ces questions. Donc la première, c'est quelles sont vos forces? La deuxième, quels sont vos points faibles? Donc on vous demande tout simplement de faire un diagnostic interne personnel, parler de vos forces et de vos faiblesses. On vous posera forcément la question pourquoi vous avez choisi ce master ou pourquoi vous avez choisi notre entreprise. Et la réponse, c'est quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous si vous intégrez cette organisation ou ce master. Donc un diagnostic stratégique externe, mais parler que des côtés positifs, c'est-à-dire les opportunités. Donc comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est intuitif, c'est quelque chose qui est simple, et ce qui fait d'ailleurs la force de la méthode LGAC. Le deuxième point est le recensement et l'évaluation des possibilités d'action. Après avoir identifié les facteurs clés de succès sur un marché, les forces et les faiblesses de l'entreprise peut imaginer les différents scénarios possibles pour son évolution sur le marché. Donc,
L'objectif, le premier objectif, c'est de définir différents scénarios possibles pour son évolution, pour atteindre ces objectifs. La deuxième étape, c'est de les évaluer. Ça veut dire chercher les avantages, les inconvénients, les risques, les résultats et surtout leur compatibilité par rapport à la stratégie et à la situation actuelle. À ce moment-là, l'orientation et la volonté de l'équipe de direction et du PDG influenceront ces différentes orientations. Il faut savoir que la mise en place de la stratégie, elle est basée sur cette analyse interne-externe, elle est basée sur l'expérience et il est basé sur l'intuition et particulièrement du PDG. Je parle du PDG même si dans la majorité des cas, c'est une équipe qui réalise le diagnostic stratégique et qui fait ce travail de recensement et d'évaluation. Mais c'est le PDG qui est le responsable, l'unique responsable de sa décision. Il est l'unique responsable de la stratégie et de sa réussite par rapport à l'entreprise. Donc c'est lui qui prendra la décision finale de mettre en place telle ou telle stratégie. Et c'est lui qui est le responsable de sa réussite et bien sûr de son échec. Troisième étape, c'est la formulation de la stratégie. Donc après avoir identifié les différentes orientations possibles, après les avoir évaluées, l'entreprise peut définir sa stratégie, donc son objectif et la façon comment réussir cet objectif dans le temps. À ce stade-là, l'entreprise doit définir une stratégie par domaine d'activité stratégique, définir les stratégies par niveau d'entreprise et définir les orientations futures pour l'entreprise, toujours dans l'esprit de garder un avantage concurrentiel sur un domaine ou par domaine d'activité stratégique. La quatrième étape est le choix des moyens et l'affectation des ressources. Donc après avoir identifié et défini l'objectif à atteindre pour l'entreprise, l'équipe doit essayer de trouver les différentes étapes pour atteindre cet objectif. Elle doit aussi veiller à assurer les différents moyens nécessaires pour la réalisation de chaque étape, pour bien sûr réussir à atteindre l'objectif final de l'entreprise. Cette partie, elle est plus management de projet que management stratégique. Ça veut dire tout simplement définition de l'objectif, c'est l'étape précédente, mais lors de cette étape, c'est en quelque sorte définir les différentes étapes. On est dans l'état d'esprit d'un ordonnancement et bien sûr la mise en place et l'identification des ressources et les moyens nécessaires pour la réalisation de chaque étape pour tout simplement réussir à atteindre l'objectif prédéfini au préalable. Voilà, donc on a défini les 4 étapes pour la mise en place de ce modèle LGAC. Comme on vient de dire, c'est un modèle simple, et c'est le premier modèle qui a été développé pour définir cette démarche de mise en place de la stratégie. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui vont être développés après. Et chaque auteur, et souvent les auteurs, avant de développer leur modèle, ils présentent des critiques par rapport à ce dernier. Je vais citer 2 critiques. Le premier, c'est Porter, qui va présenter, qui va montrer que ce modèle il est simpliste et qui ne tient pas de la réalité complexe de l'industrie. Ce qui est vrai. Et la deuxième critique, le deuxième auteur, c'est Mintzberg, qui prend comme quoi ce modèle ne prend pas en compte la stratégie émergente. Donc en quelque sorte, c'est des situations incrémentales avant d'atteindre la situation finale. Pas mal de choses qui arrivent entre le moment de mise en place de la stratégie et l'étape finale, ce qui impose à l'entreprise de changer ses orientations. C'est quelque chose qui sera, Inch'Allah, aussi développé dans le futur. Et d'ailleurs, c'est un des sujets que je traite avec les étudiants qui accèdent au Master Management et Finance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce modèle LGAC, le premier modèle qui a permis le développement et la mise en place de la stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo ou sur ma page Facebook.
Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à la partie diagnostic stratégique. On va discuter SWOT et pas que SWOT, on va discuter d'autres outils qui permettent de mettre en place la stratégie. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre, surtout dans ces conditions de confinement à cause de ce coronavirus. Allah ya'aounkoum et salam alaikum wa rahmatullah.